Donc j'ai un petit sondage à vous faire passer. Donc, qui se trouve dans cette salle mal organisée? Ouais, il y a quand même des personnes mal organisées. Donc la suite vous aider sur ça. Et qui est stressé? Voilà. Moi, je ne prenais pas trop de risques avec ces questions. De manière générale, la vie est stressante. Donc, la partie suivante, c'est pour comment c'est lutter contre le stress. Alors ça, ce sont des on va dire des outils philosophiques pour gérer le stress. Il y a aussi le mindfulness et le... Oui. C'est quoi votre définition du stress? Bon, le stress, je dirais que c'est un sentiment de perte de contrôle sur ce qu'on fait, l'impression de ne pas arriver, vouloir faire ce qu'on veut faire, je dirais peut-être la boule au ventre. Le sentiment assez général de mal-être qui est lié au manque de contrôle ou à l'incertitude qu'on peut avoir dans sa vie. Dans ses études, je dirais par exemple, je ne sais pas si je vais avoir mes examens, ça me stresse, mais j'ai aussi tous ces projets à côté, j'arrive pas à les faire. Donc il conduit à ce sentiment de mal-être. Là, on peut prendre une définition vraiment très générale en fait sur ça. Alors, un truc qui peut vous aider, c'est que chaque intention doit être accompagnée d'une décision. C'est-à-dire, ce serait très intéressant de faire ce projet, j'ai trop envie de le faire. Très bien, mais ça, si vous ne prenez aucune décision, ça va vous trotter dans la tête pendant des mois, et vous allez culpabiliser de ne pas l'avoir fait. Donc, ok, j'ai cette intention, je souhaite faire ce projet. Je vais donc décider, et ça, ce sont des gens en productivité qui ont fait ça, vous décidez de faire une des 4 actions. Soit je décide, je le fais. Je le fais, ok, donc je vais prendre une date, je vais le faire ce jour-là, c'est prévu, je vais le faire. Ou alors vous le déléguez, si quelqu'un a envie de le faire à votre place, vous lui donnez. Ou alors vous le reportez, mais vous décidez d'une date à laquelle vous allez vous y replonger, ou vous le supprimez complètement. Mais vous avez pris la décision de le supprimer. Et ça va vous libérer complètement l'esprit. C'est tout bête, mais essayez de faire ça, vous allez voir, ça va vous libérer complètement, parce que ça va vous supprimer le sentiment de culpabilité qu'on peut avoir lorsqu'on n'arrive pas justement à gérer tous ces projets en même temps. Des fois, il faut éliminer complètement les choses. Le stress, c'est quand même lié fortement à l'incertitude. Réduire son stress, ça revient à réduire l'incertitude. Pour réduire l'incertitude, une bonne organisation, ça fait quand même beaucoup. Donc l'organisation, on va voir ça après, mais vraiment être organisé, c'est une manière de réduire son stress. Alors ça, c'est assez intéressant, on ne peut pas décider et agir en même temps. Je prends l'exemple de la chirurgie. Vous allez à l'hôpital pour une opération, le chirurgien va décider à l'avance de ce qu'il va faire dans l'opération, mais le jour de l'opération, il sera 100% concentré sur le fait de vous opérer. Il ne va pas commencer à essayer de réfléchir, oui, mais si je découpe ça, ça va faire ça. Et moi, je préfère que le chirurgien ait décidé avant de ce qu'il va faire qu'il invente quelque chose sur moi. Ça vaut pour beaucoup de choses. Imaginons un étudiant qui révise pour préparer ses examens. On ne peut pas réviser et décider de ce qu'on va réviser en même temps. Et pourtant, alors ça arrive à beaucoup de monde. Je révise, mais alors je n'ai pas prévu et je ne comprends pas. Et, oh, ça va pas, il y a trop de trucs. Voilà. Donc on ne peut pas décider. Donc vous décidez. Je fais ça, donc après je le fais. Ça a été décidé, je le fais et c'est fini. Et il y a un temps pour les deux. Le chirurgien, si jamais il y a un souci, le chirurgien va arrêter l'opération, se poser, considérer qu'il a un temps infini, réfléchir à comment il va faire. Il va décider, ensuite il va recommencer l'opération. Mais il ne va pas décider en ayant vos mains dans les intestins. Il ne le fera pas. Et ensuite, développer votre troisième pilier. Il y a 3 piliers, donc le troisième, je vais vous l'expliquer après. Mais c'est quoi les 2 premiers piliers? Le premier pilier, c'est la famille, c'est votre environnement familial. Le deuxième pilier, c'est votre environnement professionnel. Le problème, c'est que si les choses ne vont pas dans l'environnement familial ou dans l'environnement professionnel, votre vie, elle part complètement en live. Un tabouret ne peut pas tenir sur 2 pieds. Il faut forcément 3 pieds. Il faut donc développer le troisième pilier. Le troisième pilier, c'est ce que vous voulez. C'est une activité qui n'est ni liée à votre famille, qui n'est ni liée à votre source d'argent. Ça peut être une activité artistique, une activité associative. Quelque chose qui permet de s'échapper complètement de la famille et du travail. Ça, c'est un effet extrêmement protecteur face, par exemple, au burn-out, qui est vraiment un des problèmes de société majeurs qui arrive. Si vous divorcez, votre boss n'est pas sympa dans l'entreprise, si vous n'avez pas une activité pour décompresser, ça va devenir très difficile. Donc vous pouvez réfléchir à ce troisième pilier. Une façon de déterminer son troisième pilier, c'est présentez-vous sans parler ni de votre famille, ni de votre activité professionnelle. Êtes-vous capable de vous présenter de cette manière-là, sans parler de votre métier, ni de votre famille? J'avais fait l'exercice par exemple, dans la présentation de cette conférence, j'avais mis « Je suis pratiquant de course à pied de Hapkido ». Ça, c'est mes trucs, j'adore faire ça sur le côté, c'est pas lié à ma famille, c'est pas lié à mon travail, mais j'adore, et voilà, c'est une activité que je fais à côté.
Donc réfléchissez à ça et chérissez donc ces activités que vous faites à côté parce que c'est aussi de la productivité. Parce que quand vous n'êtes pas en burn-out, ben vous êtes productif. Et donc il faut se protéger de ce genre de problème. Alors,